Salut, c'est Seb. Bon, bah, il est quelle heure? On est samedi soir, il est 23h31 et donc voilà, certains sortent boire la gueule, peut-être pas, c'est pas le cas dessus. J'avais envie, alors attends parce que j'ai un problème sur le focus. Voilà, j'arrive. J'avais envie de te parler, j'avais une petite réflexion, tout seul. J'avais te parler là du temps en fait, alors la notion de temps et deux, de la valeur du temps. Déjà la notion de temps, pourquoi? Parce que je sais pas si tu te rends compte qu'aujourd'hui en fait le temps c'est pas le même temps que, c'est pas la même temporalité qu'il y a 10 ans. Regarde, il y a 10 ans ou il y a 20 ans ou il y a 50 ans, mais 100 ans. Il y a 100 ans, par exemple, pour monter un business, il fallait, ou pour monter un empire, il fallait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, voire des siècles. Donc, pas des siècles, j'ai peut-être un petit peu abusé quoi. Aujourd'hui, dans le monde de start-up, bref, tu peux passer de 0 à quasiment 10 000 ou à 100 000 ou à 1 million en quelques mois, et voilà, de la même manière que tu peux complètement te cracher en quelques mois aussi. Donc cette temporalité là, elle a changé. Regarde, avant en 10 ans tu avais le temps d'avoir une relation. Aujourd'hui, à l'époque de Tinder, tu vois, la génération Tinder, voilà, tu pourras avoir 10 relations et tu suffis peut-être de quoi, de même pas d'un an quoi. Ça dépend de ton rythme ou ta consommation. De la même manière, tu peux te dire que voilà, avant on n'avait qu'une vie. Alors, peut-être la génération des parents, tu vois, moi j'ai 36 ans, t'avais qu'une vie, en tout cas une vie professionnelle dessus. Aujourd'hui notre génération, on sait qu'on va avoir différentes vies, on sait qu'on va pouvoir se remonter, que nos vies sont pas figées, qu'on va pas avoir qu'un seul boulot. Donc on aura le temps en fait d'avoir plusieurs vies dans notre vie quoi. Donc c'est pour ça que la notion de temps elle est un petit peu relative. En fait ce qui est important sur le temps, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux mettre ou qu'est-ce que tu peux faire justement sur avec ce temps là. Je venais de regarder un TED Talks là qui était hyper intéressant. Parce que j'avais fait une vidéo en te disant, pour moi je suis convaincu que le temps c'est le denrée la plus rare quoi. On va parler maintenant de la valeur du temps. Parce que le temps voilà, le temps c'est quelque chose, l'argent ça va, ça vient, le temps, malheureusement la minute que tu passes tu l'as un petit peu perdu quoi. Et le mec il a fait une métaphore qui était super intéressante, ce qui m'a fait un petit peu réfléchir, c'était de se dire que en fait c'est comme si on essayait avec un stock de temps. Mais qu'on ne connaissait pas en fait le volume de ce stock de temps là. Et comme une bagnole en fait, voilà, au fur et à mesure où on avançait dans la vie, du coup on consommait ce stock dans le temps là, et qu'on le consommait plus ou moins rapidement en fait, en fonction voilà de différentes variables quoi. Donc c'est à dire que en fait tu te dis que et rien que de penser qu'en fait on a un stock de temps, mais que ce stock là, et on sait absolument pas combien on a à l'intérieur, tu vois, peut-être qu'il est complètement rempli ton réservoir, peut-être qu'il est complètement vide, et ça tu le sais pas quoi. Ça tu le sais pas, mais c'est le temps en fait, 100 ans t'es plus rien quoi. Et là ça te fait un petit peu réfléchir sur quelle est la valeur de ton temps quoi. C'est quoi la valeur d'une heure? C'est quoi la valeur de... Alors il y a plusieurs manières de réfléchir à ça. Il y a des manières un peu plus radicales. Bon il te reste, j'ai n'importe quoi, il te reste 24 heures à vivre dessus. Je te demande, voilà, pendant une heure j'ai besoin que tu ailles laver mes chiottes quoi. Combien il faudrait que je te donne pour pouvoir faire ça? Bon c'est un peu radical parce que tu t'en fous bien évidemment si tu vas mourir derrière quoi. Donc c'est pas la bonne solution dessus. Mais par exemple imagine-toi dans ton truc, je te dis ok, j'ai besoin de toi pendant 3 heures mec. Pendant 3 heures, mais par contre pendant 3 heures, tu vas être ma pute hein. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire plein de merde à l'intérieur, il y a plein de trucs trop dégueulasses à faire. Faut laver les chiottes, il faut rentrer une tonne de documents là super rapidement dedans sans faire de fautes dessus. Il va falloir que tu traduises plein de textes, il va falloir que tu me tries des bases de données, il va falloir que bref, un truc trop relou alors que tu prévoyais d'aller partir en vacances quoi. Ce serait combien le prix de ton heure là? Et là tu vas me donner un prix. Là tu vas me donner un prix, et ce prix là c'est sûr que ça va être plus de 100 € de l'heure, tu vois, forcément c'est sûr ce truc là. Donc c'est à dire déjà ton heure de temps elle vaut déjà plus de 100 € de l'heure. Maintenant si tu es dans un schéma traditionnel de salariat ou mode normal de travail, fais ton calcul, combien tu gagnes par mois, impôt déduit, sur le nombre de temps sur lequel tu travailles, ça c'est un premier des trucs, mais tu vas ajouter le nombre de temps sur lequel tu travailles, le nombre de temps que tu passes à penser à ton boulot. Voilà, tu vas le prendre en considération là, et tu vas faire un calcul maintenant. Et tu vas voir du coup combien en clair vaut ton heure de travail. Bon, si ajouter à ça, il faudrait complexifier un petit peu le truc, parce que bien évidemment le fait que tu as un boulot qui te plaise ou pas, que tu sois stressé ou pas dans ton boulot, que c'est un sens ou pas dans ton boulot, fait que du coup ton degré de bien-être va être variable aussi. Donc il y a plusieurs indicateurs, tu peux du coup tu peux être rémunéré quasiment que dalle dans ton boulot. Mais c'est pas un problème parce que t'as un putain de boulot qui te plaît, t'as un style de vie qui te plaît, t'as l'impression d'avoir le temps de faire tout ce que tu veux faire, quoi. Ou tu peux justement, à la limite être bien payé, mais avoir du coup
bref, un degré de kiff, tu vois, un degré de bien-être, un degré d'accomplissement qui soit pourri. Donc dans ce cas, tu te dis à quoi ça sert d'être bien payé si tu es pas heureux dans le truc, ou être dans ce cas le pire des cas dessus, c'est-à-dire avoir un coût horaire qui soit quasiment ridicule, et d'avoir un degré de kiff, en tout cas un degré de bien-être, d'alignement et de sentiment d'être utile, en tout cas de mériter ce qu'on a, qui étant hyper faible. Et dans ce genre de situation là, bah, du coup c'est peut-être un petit peu compliqué quoi. Mais dis-toi que putain, si notre temps c'est notre denrée la plus rare et que on est un réservoir et qu'on avance parce qu'on a un stock de temps, mais que ce temps là tu pourras jamais recharger ton réservoir dessus. Et le but, il faut que tu arrives à destination, quoi. Donc, essaie de te penser, bah voilà, les minutes que tu perds sur des conneries, tu vois, ou que tu perds et qu'on perd, je m'inclus à l'intérieur, tu vois, sur des trucs futiles ou sur des merdes dessus, le temps que tu passes à sacrifier, bah voilà, ton temps, ton énergie à des personnes qui le méritent pas, que ça peut être ton patron, ça peut être tes potes, ça peut être, enfin bref, ton entourage, bref, peu importe. Tout ce temps-là que tu perds, ou même à regarder de la merde sur Facebook, ou à regarder de la merde à la télé, à parler mal des gens, enfin bref, à pas te concentrer, à essayer, bah voilà, d'être bien, d'être heureux et d'atteindre ton objectif de vie, en fait. Oui, et après, je pense qu'après aller plus loin, du coup, avoir aussi un impact positif, quoi. Mais tout ça en se disant que, bah, voilà, le temps, c'est, et quand on dit on n'a pas de temps, ça, tu vois, un petit aparté dessus, on n'a pas de temps, si, on a tous 24 heures, quoi. Tu regardes Elon Musk, il a 24 heures, bon, bah, regarde ce qu'il fait en 24 heures, regarde ce que nous, on fait en 24 heures, quoi. Donc, par contre, on a 24 heures, on a toujours, voilà, on a le même, enfin, bref, on a un cerveau, on a un corps, on a 4, bref, après, tout le monde 2 jambes, 2 bras. Notre capacité à réfléchir, maintenant c'est une question de priorité dessus, c'est pas qu'on n'a pas de temps, c'est que c'est pas une priorité. Alors, on a 24 heures dans une journée, il faut savoir voilà à quoi les concentrer, en sachant que loi de Pareto qui a uniquement 20% de tes actions qui te permet de générer 80% de tes résultats quoi. Donc t'as intérêt à bien savoir où tu veux aller, t'as intérêt à bien te connaître et voilà pour pouvoir utiliser ton temps au maximum. Donc voilà, petite vidéo à partir sur le temps dessus, je trouve que c'était important de te le dire, du coup ça te permet aussi de réfléchir à bah voilà le temps que tu perds, tu vois, sur des stratégies qui servent à rien ou parce que justement tu en dis que tu veux te former tout seul et que du coup tu perds du temps et ce temps-là encore une fois c'est un réservoir que tu sais pas combien t'en as perdu, tu sais pas combien t'en as encore et tu sais pas combien tu vas en avoir besoin pour aller justement là où tu veux aller quoi dessus quoi. Donc pense bien encore une fois que la première chose que tu peux faire déjà si tu veux gagner de l'argent c'est peut-être déjà économiser du temps. Parce que ton temps, c'est cool. Enfin bref, ton argent, c'est cool. Mais ton argent, pour le dépenser, il faudra que tu aies du temps. Si t'as de l'argent et que t'es dead et que t'as de l'argent et que t'as pas de temps, ça te sert à rien, quoi. Donc la première des choses, déjà, en tant qu'entrepreneur, en tout cas entrepreneur qui a envie de designer un style de vie sur lequel il est plus aligné et les plus heureux, c'est déjà commencer à penser à en quoi tu concentres ton temps et réfléchir à économiser ton temps. Et te dire que ton temps, c'est de l'argent. Bon voilà, petite vidéo un petit peu plus conceptuelle dessus. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tu vas voir, il y a du nouveau, il y a du tuto, il y a du truc un petit peu dark. On se retrouve très vite. Salut.